Qui n'a jamais rêvé d'avoir sur son bureau assez épuré, si, ça on aime tous, on aimerait tous, parce que des fois c'est pas toujours le cas, mais qui n'a jamais rêvé d'avoir sur son bureau eh bien une tasse qui puisse vous chauffer votre café à la bonne température, enfin en tout cas votre boisson chaude, et en plus de pouvoir recharger votre téléphone portable. Vous pensez que c'est pas possible? Bah moi je vous dis que c'est. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler, comme vous avez pu le voir, d'une tasse chauffante. Alors je vous en ai déjà présenté une, c'était de la même marque, c'est Mugo. Mais là le modèle est un petit peu différent pour plusieurs raisons. La première, c'est que la capacité du mug est un peu plus grande. Là on est sur 355 ml, alors que le modèle précédent que je vous avais présenté était de 320, si je ne me trompe pas. Il avait un gros avantage, on pouvait régler la température au degré près. Donc ça c'était vachement intéressant. Sur celle-ci on peut pas. La température va être de 55 degrés quoi qu'il arrive. Celui-ci n'est pas équipé d'une batterie intégrée comme pour le modèle précédent. Donc la Mugo Power Mug, si je ne me trompe pas sur la désignation du produit. Là on est sur le mug Volt. Ça s'appelle la Volt. Voilà. Donc on va faire un petit tour de boîte très rapide, et puis on va la découvrir et voir un petit peu comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, donc on est sur cette nouvelle version du mug Mugo. Donc c'est, comme je vous ai dit, le Mugo Volt. Donc on est voilà, sur la boîte, donc on peut voir déjà qu'il y a le visuel, hein. Donc c'est un mug chauffant et chargeur sans fil 2 en 1. Voilà, on peut voir que c'est un chargeur sans fil qui va de 5 à 15 watts, donc 5, 7,5, 15. Donc comme je vous ai dit, garde la boisson chaude à 55 degrés. Et dès que vous remettez le mug sur la base, eh bien, ça vous permet de prolonger la durée de chauffe de votre mug. Donc ça c'est vachement intéressant. De l'autre côté on a la même chose, hein. Donc voilà, c'est compatible avec les AirPods 2,5 watts, les Apple 7,5, les Samsung 15 watts et tout autre appareil mobile QI. Donc tous les appareils avec la recharge sans fil de cette catégorie là. Ça peut aller jusqu'à, si je ne dis pas de bêtises, 24 watts, mais ça c'est pour la partie chauffante, si je ne dis pas de bêtises. Et on a sur l'autre face, pareil, toujours un petit résumé. Voilà, alors sachant que le mug, je préfère vous le dire, il est fait de sorte que vous ne vous brûliez pas. Hein, donc il est résistant à l'eau, et il se lave à la main et au lave-vaisselle, donc il est IPX7. Voilà, donc on va le découvrir. Hop. Voilà. Et on va regarder un petit peu ce que la boîte elle contient. Alors, première chose, qu'est-ce qu'on a? Ça va être, à mon avis, la base. Ouais, c'est la base chauffante. Donc ça doit être le bas, avec le patin anti-glisse. Il doit y avoir une petite pellicule. Toc, on va l'enlever. On voit un Mugo. De l'autre côté, on voit que il y a le logo pour la recharge sans fil. Voilà, hop. On va enlever ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'on trouve? Une petite notice d'utilisation en plusieurs langues, hein. Donc on a bien le français qui est juste là. Voilà. Et la notice est très succincte, mais ça suffit. On va sortir le mug. Oh, il est beau. Elle est beau. Voilà. Donc on ne le met pas ni au four ni au micro-ondes. Hein, je précise. Ne faites pas chauffer votre café au micro-ondes ou quoi, ou votre chocolat chaud, peu importe. Vous allez avoir des problèmes. Bon, il est plutôt sobre, je trouve. Alors, on a l'impression qu'il y a des petites... Hop, je vais vous faire la mise au point. Voilà. On a l'impression qu'il y a comme des petites déformations, mais c'est que visuel en fait. C'est vraiment les reflets de lumière qui donnent cet aspect-là. Alors c'est peut-être juste sur le bas, éventuellement, mais bon. Mais c'est plutôt sobre, je trouve. Plutôt très bien fait.
en blanc et en noir comme ça, plutôt design, plutôt discret, donc ça peut aller avec tout. On a quoi d'autre? On a un câble de recharge, donc USB-A d'un côté, USB-C de l'autre. USB-C pour la base. Et on a le chargeur. Alors, hop, je vais essayer. Voilà, de tirer dessus. Hop, on enlève la boîte et le chargeur. Voilà. Donc, hop, ça donne une petite chose comme ceci. Donc, pareil, je vais enlever la petite pellicule de protection du chargeur. Voilà. Donc le chargeur, voilà, d'un côté, et de l'autre, on branche la petite base. Voilà. Toc. Et après, on vient poser le mug dessus, ou votre téléphone, bien sûr. Donc je ferai un test bien évidemment avec mon téléphone, parce que mon téléphone est fait pour ça, mais comme c'est l'appareil avec lequel je filme, je vais filmer une toute petite partie avec le téléphone de ma femme. Donc ne soyez pas étonnés si vous avez une différence de qualité d'image et peut-être de son. Allez savoir pourquoi. Mais on va surtout s'intéresser aussi à la partie du mug pour chauffer. Donc on va se retrouver tout de suite pour le test. Alors, on se retrouve pour que je puisse vous faire un test sur cette Mugo Volt. Donc comme on peut le voir, la base est branchée. Regardez, on voit un tout petit halo lumineux qui est juste là. Donc voilà, là j'ai rempli la tasse avec de l'eau, comme on peut le voir, à 22 degrés. Donc on va la mettre dessus, on va voir combien de temps ça monte pour atteindre les 55 degrés. Donc là on voit qu'elle chauffe parce que le halo lumineux est devenu rouge. Alors après déjà 3 minutes, on a gagné à peine 2 degrés. Donc autant vous dire que ça ne sert pas à chauffer, mais juste à maintenir la température. Donc maintenant, on va remplir la Mugo Volt avec de l'eau bien plus chaude et on va voir eh bien, si ça maintient correctement la température. Alors là j'ai rempli l'eau, la tasse avec de l'eau à 45 degrés comme vous pouvez le voir. Donc on va la laisser monter tranquillement je pense en température parce que j'ai pas envie de mettre trop chaud non plus. Alors j'ai fait chauffer de l'eau au micro-ondes. Donc qui était à 60 degrés, donc on peut voir que ça descend tout doucement, on est à 57, donc ça va descendre tranquillement jusqu'à 55 et ça va se maintenir à 55. Donc conclusion entre guillemets sur cette petite partie là, la tasse ne sert qu'à maintenir la chaleur et pas à faire chauffer directement. Donc sur leur site ils disent que ça monte rapidement en température jusqu'à 55 degrés. Je suis pas complètement d'accord avec ce qu'ils disent. Ça ne sert pas à monter en température mais à maintenir la température tout simplement. Vous voyez, on descend tranquillement 56, on va descendre tranquillement à 55. Vous voyez, ça fluctue encore un peu, ça doit être entre 56 et 57, mais voilà, donc ça maintient chaud. Donc comme on peut le voir, le halo lumineux fait un espèce de petit mouvement pour dire voilà, ça chauffe. Dès qu'on l'enlève, hop, ça passe en bleu. Donc en fait, vous mettez à chauffer, ça va vous maintenir la température. Donc si vous êtes à votre bureau, c'est très bien. Si vous voulez vous balader entre guillemets, rien ne vous empêche de l'emmener. Ça va quand même maintenir la chaleur malgré tout, mais ça va pas, à la différence de celle-ci. Je vous rappelle que celle-ci, vous voyez, il y a un petit voyant. Elle est équipée d'une batterie. Donc ça, c'est la Mugo Power qui, elle, est équipée d'une batterie. Donc elle a, pendant 2 heures, elle peut vous maintenir vraiment la température de votre boisson chaude à la température que vous avez sélectionnée sur la base et sans perdre en chaleur. Donc voilà la différence entre les deux. Maintenant on va passer au test de la partie rechargement sans fil. Donc j'ai changé de téléphone, j'ai piqué celui de ma femme et on va faire un test de rechargement sans fil. Donc on peut voir que le halo lumineux est bleu. Alors, voilà. Hop. Le halo lumineux clignote en bleu, donc ça veut dire qu'il recharge le téléphone. On peut voir sur mon écran que la batterie est en train de se recharger. Alors on n'est pas sur une recharge
ultra puissante, hein. Je vous rappelle qu'on est aux alentours de 15 à 20 watts environ. Donc ça va pas recharger avec le chargeur d'origine super vite à 55 watts, mais ça vous permet malgré tout de recharger votre téléphone facilement. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'un câble supplémentaire. Donc si vous ne vous servez pas de votre tasse Mugo, bah, vous la mettez sur le côté quelques instants, quelques minutes, et vous pouvez recharger votre téléphone avec. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc là j'ai déjà gagné 1%, ce qui est déjà pas mal. Alors, on voit la petite animation, c'est plutôt sympa à regarder. Bon, il ne faudra pas non plus que ça vous empêche de bosser, hein, comme on dit. Mais voilà, ça marche très très bien. Et dès qu'on enlève, hop, le halo devient bleu fixe, très pâle, enfin, très faible. Mais au moins, hop, voilà. Ça vous recharge le téléphone. Donc ça marche très très bien. Ah pardon, vous êtes là, excusez-moi, je déguste un petit cappuccino. Bah, vous voyez, hein, je suis dans ma petite tasse, je suis équipé de ma petite tasse Mugo Volt. Pour info, le chargeur il est là, je sais pas si on le voit bien. Les petites LED, on voit qu'il est allumé. Hop, je vais remettre mon petit micro bien. Hop, donc là vous voyez, je le repose. Alors vous ne voyez pas à l'écran parce que c'est un peu bas. Mais je la remets sur sa petite base pour que le café reste chaud. Hop, je la prends. Ah, parfait, impeccable. Pas trop chaud, pas trop brûlant, ça c'est parfait. Moi j'aime pas quand c'est trop chaud. Il y en a qui aiment bien, moi j'aime pas. Alors qu'est-ce qu'on peut dire dans cette petite conclusion pour cette Mugo Volt? Bon produit qui est plutôt intéressant. Dans le sens où la base fait chargeur de téléphone en sans fil. Alors, ne vous attendez pas, comme je vous ai dit, à ce que ça recharge à fond. C'est pas une charge rapide, c'est plutôt une charge lente sur ça. Donc ça va plutôt être intéressant pour éviter d'avoir un câble qui traîne sur votre bureau. Disant, tiens, il est branché, vous voyez. Hop, moi j'ai un câble qui traîne là, je sais pas si on le voit à l'écran, mais tac tac tac, il est là. Voilà. Je vais pouvoir pour le coup, voilà, je vais le garder parce que des fois je branche des choses dessus quand je fais des tests justement. Mais ça permet de libérer de la place et du visuel justement sur votre bureau pour éviter d'avoir trop de câbles. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc comme ça, quand vous vous servez de votre tasse, bah, vous pouvez mettre votre téléphone dessus. Moi-même, quand je ne m'en sers pas de la tasse, je la pose juste à côté et je pose le téléphone dessus. C'est quand même beaucoup plus simple. Non, c'est plutôt intéressant. Alors comme d'habitude, l'inconvénient c'est que vous ne pouvez pas faire chauffer votre boisson au micro-ondes. Vous risquez de faire tout péter. Ça va exploser. Donc ça serait un peu dommage. Mais hormis ça, bah, ça passe au lave-vaisselle, ça se nettoie très bien, il n'y a pas de souci. Elle est plutôt jolie. Ouais, avec l'intérieur, hop. Vous voyez, hein, je ne vais pas trop la pencher parce qu'il y a du café dedans. Mais l'intérieur blanc, l'extérieur noir, bon voilà, c'est joli. C'est très joli. La hanse, vous risquez pas de vous brûler. Même si ça c'est chaud, c'est même très chaud, pardon. Là, il va me brûler. Mais la hanse, pas de souci. Donc vraiment, très bon produit, qui est pas si cher que ça. Hein. Je crois qu'on est aux alentours d'une 50aine d'euros pour la Mugo Volt, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est quand même moins cher que la première version de la tasse Mugo que je vous avais présentée. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, que dire de plus? Non, très bon produit. Mugo, comme d'habitude, a des plutôt bons produits, à part quand je vous ai présenté la bouteille, la Mugo Bottle, où il y avait une énorme différence de température entre ce qu'indiquait la bouteille et réellement la température du liquide à l'intérieur. Donc ça, c'est pour le coup un peu dommage. Mais pour ça, par contre, aucun souci. Ça marche très très bien. Je précise malgré tout que ça ne fait que garder la température. Ça ne va pas vous réchauffer le café. C'est-à-dire que si vous mettez votre café, que vous oubliez de reposer la tasse et que le café est complètement froid, vous la remettez dessus, ça va pas réchauffer. Je vous le dis tout de suite. C'est juste un maintien de température. Hein, parce que j'ai fait le test, ça ne chauffe pas. Ça ne fait que maintenir la température. Donc ça, c'est un tout petit peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé que ça fasse, pas comme une bouilloire, mais au moins que ça réchauffe bien le liquide. Donc ça, c'est pour le coup un petit bémol, mais qui est pas
Je vous le dis tout de suite, c'est pas catastrophique du tout. Ça n'empêche pas que le produit est très très bien. Donc voilà, bon produit. Bah voilà, moi ça va trôner sur mon bureau. Et puis bah l'autre, bah, c'est ma femme qui va le récupérer pour le coup. Elle qui aime bien profiter de savourer son café très longtemps, bah, pour le garder très longtemps, surtout que celui-ci est avec une batterie intégrée. Celui-ci n'a pas de batterie. Voilà, c'est ça aussi la grosse différence entre les deux. Donc voilà, donc très bon produit. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo, je serai ravi d'y répondre. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis. Ah, délicieux.